Donc je suis parent de 3 enfants et les attaques dont j'ai pris connaissance tout simplement par le journal d'EDN m'ont choqué contre l'école. Et c'est la raison pour laquelle j'ai d'une part écrit un petit courrier assez développé que le journaliste d'EDN a eu l'amabilité de faire paraître au courrier des lecteurs, et je l'en remercie. Et c'est pour cette raison-là que je voulais intervenir pour donner ma version des faits. Je crois que le système public gagnerait à faire preuve d'une curiosité bienveillante au lieu de se lancer dans des diatribes qui sont peu rationnelles. Mon expérience de parent, c'est vraiment la découverte d'un monde assez complètement nouveau pour moi, puisque je suis moi-même dans l'éducation nationale. Ma femme était mieux informée que moi de la pédagogie Steiner. J'étais quand même réticent quand j'étais frais et moulu, certifié à l'époque de l'aide classique. Mon enfant aîné s'est retrouvé en crise, en auto-dénigrement par sa maîtresse, et j'ai senti que ça allait très mal tourner. Alors c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, je me suis rendu au vœu de mon épouse et que nous l'avons inscrit à l'école Michael. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes et qui m'ont plu, faut bien le dire. Ma première surprise, c'est d'abord de trouver des élèves qui savent jouer normalement dans une cour. C'est-à-dire s'amuser sans que ça dégénère en permanence et sans qu'on ait besoin d'une discipline pour les rudoyer et les empêcher de sombrer dans la sauvagerie. Ils savaient juste jouer comme des êtres sociables. Voilà. Ça m'a beaucoup impressionné. Je suis aussi un épicurien et j'ai trouvé que lorsqu'il y avait des fêtes, la nourriture était fort bonne. Ce qui n'est pas non plus négligeable pour la croissance des enfants. J'ai apprécié la continuité de la pédagogie. Les enfants ne sont pas des pions qu'on change chaque année, qu'on redistribue comme dans un jeu de cartes. Ils ont leur personnalité dans une classe qui constitue de ce fait sa propre personnalité. J'étais aussi, j'ai jamais voulu opposer l'intellect au manuel. Et je continue d'ailleurs de faire l'un et l'autre. Et j'ai trouvé que l'alliance des deux était particulièrement réussie dans cette école. Et c'est un point fondamental parce qu'on ne sait pas si son enfant va être professeur à la Sorbonne ou s'il va... Et il faut pouvoir se guider et avoir des pistes. Et l'école a pour mission de faire germer ces pistes pour que l'enfant puisse ensuite se déterminer. Alors il faut distinguer le manuel et également ce que j'ai appelé la sensibilité, et éduquer à la sensibilité. Donc tout le côté artistique qui est un besoin absolu de l'enfant. Je veux dire, même si après on devient expert comptable, peut-être que là on n'a plus besoin de Mozart, mais quand on est enfant, on a besoin d'un contact enrichissant avec la création artistique. Et ça, l'école l'a très très bien réussi. Donc j'ai été professeur de l'aide classique à l'éducation nationale. Mes études, spécialement en langue ancienne,
m'ont quand même éveillé à ces problématiques de l'art, de la morale. La question du beau, qui avait été complètement oubliée de la culture occidentale, à travers ma formation en langues anciennes, j'y étais sensibilisé quand même si je ne suis pas un artiste. Et donc pour moi, ça a toujours été très important. Dans cette pédagogie, le beau est un sujet sérieux et qu'on ne tourne pas en dérision. Hein. Donc il est temps que cette problématique réapparaisse aussi dans tous les systèmes éducatifs. Le résultat de cette pédagogie, donc le parcours de mes enfants, c'est sûrement le plus impressionnant. Ils sont restés à l'école Steiner jusqu'en 8e année. L'intégration s'est faite sans aucune difficulté. Et ils ont eu respectivement mention assez bien, bien et très bien. Dans un premier temps, ça m'a impressionné déjà qu'ils puissent s'adapter comme ça. Il y a des points spécifiques dans les comportements des élèves qui sortent de l'école Steiner. Notamment l'idée de réfléchir sur ce qu'on va faire avant de se lancer. Alors ça a pris des formes diverses, mais tous, les 3 enfants, ont consacré une année à réfléchir sur ce qu'ils voulaient faire, mais pas sans rien faire. Pas sans rien faire. Hein. Par exemple, ma fille Adèle, qui pensait plus ou moins aux arts ou à la mode, elle a fait une formation sur la création en Allemagne pendant 1 an. Hein. Donc on réfléchit, mais on travaille, on ne reste pas à la maison. Hein. Voilà. Et c'était vrai des 3 sous des formes très différentes. Elle s'est lancée dans la mode, et là elle vient de s'offrir le luxe de démissionner de Chanel. Il faut oser, donc là elle est chez un autre créateur de mode parce qu'elle veut enrichir sa créativité. D'ailleurs elle a quitté Chanel pour continuer à se rapprocher du cœur de la créativité dans son métier. Ça, c'est très intéressant aussi. Chacun a trouvé sa voie, pour dire pas dans l'enseignement, et des voies extrêmement diverses. Et ce qui m'intéresse, ce qui m'a frappé dans un second temps, c'est ce que j'ai appelé la robustesse morale, la capacité de ne pas flancher face aux imprévus, aux aléas de la vie. Et cette robustesse morale, pour les parents, mais quel soulagement! Alors là, on oublie, disons voir, le financement de cette école auquel on a quand même sacrifié nos vacances, il faut quand même le dire. Hein. On avait des grandes vacances, mais on n'avait pas l'argent pour partir. Bon, on a fait autre chose, on n'est pas si malheureux que ça, mais c'était un gros investissement. Mais là, on l'oublie parce qu'on se dit que quand l'enfant sort du système éducatif, on s'occupe plus de sa motivation. Il trouve lui-même ce qu'il veut faire et il le réalise. Il se donne les moyens de le réaliser. L'aîné, il a créé une petite start-up pour faire de la mise en lien d'élèves et d'élèves en leçon particulière et d'étudiants de haut niveau. Là aussi, ça va pas sans difficulté, mais il est autonome, il gère ses capitaux, voilà, je suis très impressionné. Il m'a jamais sollicité, si, pour des aides matérielles, d'organisation, mais aucune dépendance financière. Et le troisième est dans les forces de l'ordre. Voilà, donc des parcours extrêmement variés, mais où la volonté et la motivation de chaque enfant
est vraiment complètement autonome. On n'a jamais eu besoin de... Et par exemple, pour le dernier, pour Léon, je crois que, parce que lui-même était en passe de réussir une brillante carrière commerciale, parce qu'il avait réussi à un master de commerce franco-allemand. Il a été repéré par un chasseur de tête dans le domaine des accessoires automobiles. Et puis, c'est un enfant quand même, à 22 ans, il avait la voiture, le téléphone portable, et il lâche tout. Voilà. Il lâche tout, et ce qu'il est allé chercher dans une formation assez inattendue, c'est entre autres le rejet de la concurrence, de l'idée de la mise en concurrence des personnes. Je crois que c'est ça sa vraie motivation. Pourquoi les classes nombreuses ne font-elles pas peur dans le système Steiner? Parce que justement, l'enfant, il est respecté dans sa personne, il est intégré à un groupe durable, puisque la classe progresse, et du coup, on voit qu'on peut gérer, j'aime pas trop ce mot, hein, mais bon, pardonnez-le moi, on peut gérer des effectifs conséquents, raisonnables, mais conséquents, beaucoup mieux que dans un système où les élèves changent chaque année de classe, où il n'y a aucune dynamique de groupe, et où ça rend effectivement les effectifs nombreux presque ingérables. Donc en plus, il y a un argument économique dans ce système qui n'est pas négligeable. Oui, bien sûr, il y a de l'autorité dans les écoles Steiner, et je dirais même... Y en a-t-il encore ailleurs, hein? Parce qu'il y a d'une part effectivement de nombreuses pédagogies alternatives qui ont fait le même pari que l'école publique, c'est-à-dire mettre l'élève au centre du projet éducatif. Bon, dans le système public, ça n'a pas donné... enfin, les résultats ne sont pas conformes aux attentes, mais en tout cas, dans l'école Steiner, l'autorité est un principe qui n'est pas spécialement mis en exergue, mais il est mis en œuvre. Beaucoup de gens croient que les écoles alternatives sont des écoles, ou sont toutes des écoles, où c'est l'individu élève qui crée la pédagogie, qui définit le parcours pédagogique. Or, ce que j'ai apprécié, et cette fois-ci en tant que professeur, c'est que cette autorité réellement bienveillante des professeurs par rapport à leurs élèves. Les élèves ne se permettent pas n'importe quoi, ils sont sous l'autorité du professeur, et c'est ce qui permet la construction des valeurs morales, du respect mutuel et aussi de la progression pédagogique. La pédagogie Steiner, quelque part, redonne une vitalité nouvelle à cette notion d'autorité en la nettoyant de toutes les scories de ce qui pourrait être la rigidité, la violence scolaire, l'humiliation, les punitions que j'ai pratiquement pas vues. Mais le principe même, lui, est préservé et j'ai envie de dire revitalisé. L'équilibre entre l'intellect et la sensibilité, la robustesse morale et peut-être aussi une ouverture vers un monde moins matérialiste.